Ok, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qu'on oublie souvent. Pas l'histoire des rois, des empires ou des batailles. Quoique, l'histoire qu'on va voir ensemble, c'est celle qui se cache derrière toutes les autres. Celle qui fait tomber les empires, qui fait naître les révolutions et qui transforme le monde à jamais, l'histoire du progrès. Parce qu'en réalité, le progrès, ce n'est pas une ligne droite, c'est une montée, une accélération permanente. Chaque découverte devient le tremplin de la suivante. Et plus on monte vite, depuis le tout début jusqu'à aujourd'hui. Pendant des millénaires, l'humanité a construit pierre après pierre. Les pyramides d'Égypte, les cités grecques et romaines, les châteaux médiévaux. Puis, la première révolution majeure, l'écriture, les tablettes sumériennes, les hiéroglyphes égyptiens. Et bien plus tard, l'imprimerie de Gutenberg qui permet de multiplier le savoir. Ensuite viennent les grandes explorations. Le monde s'élargit. Les premières semi-cartes se dessinent. Puis, la révolution scientifique, Galilée, Newton, le télescope, le microscope. L'humain ne regarde plus seulement le ciel. Il commence à comprendre. Les premières mécaniques apparaissent. Des horloges, des pompes, des engrenages. Puis vient la révolution industrielle, la vapeur, les usines, les trains. Et après ça, tout s'accélère. Les premières voitures, les premières télévisions, les premiers ordinateurs, les premières fusées, et l'homme sur la Lune. Chaque étape pousse la suivante. Chaque saut de progrès nous projette vers le suivant. Et aujourd'hui, on est peut-être à la veille du dernier saut. Jusqu'ici, on a appris à manipuler la matière, l'énergie et l'information. Mais maintenant, on apprend à manipuler l'intelligence elle-même, l'intelligence artificielle. Mais avant d'aller plus loin, retournons au tout début. Tout commence avec le feu. Le feu, c'est bien plus qu'une simple source de chaleur. C'est la première fois qu'un être vivant ne subit plus la nature, mais la maîtrise. Avant, nous tremblions dans l'obscurité. Nous fuyions les bêtes, le froid, la nuit. Mais un jour, une étincelle, et tout change. Le feu nous protège des prédateurs. Il éclaire nos grottes, repousse l'invisible, et surtout, il cuit la nourriture. Et ça change tout. Cuire, c'est digérer plus vite. Moins d'énergie pour l'estomac. Plus d'énergie pour le cerveau. Résultat, notre cerveau grandit, se complexifie. Et avec lui naît la pensée, la mémoire, le langage, le rêve. Le feu ne réchauffe pas seulement nos corps. Il allume le premier foyer de l'intelligence. Avec lui, on transforme, on cuit, on modèle, on forge. Et bientôt, on construit. Le feu, c'est le premier accélérateur de notre histoire, le moment où l'humanité a cessé de survivre et a commencé à devenir. Après le feu, l'autre grand bouleversement, c'est l'agriculture. Jusqu'ici, l'homme suivait la nourriture, on chassait, on cueillait, on bougeait tout le temps. Et puis un jour, on plante une graine. Et cette graine change tout. Grâce à l'agriculture, on devient sédentaire. On construit des villages, puis des villes, on élève des animaux. Et surtout, on produit plus qu'on ne consomme. Ce surplus crée du temps libre. Et avec ce temps libre, on invente, on construit, on observe, on expérimente. Et de nouveaux besoins apparaissent. Il faut compter, organiser, enregistrer les récoltes, les échanges. C'est là qu'arrive l'écriture. L'agriculture, c'est la naissance des civilisations. Et c'est le début de l'accumulation du savoir. L'écriture est un changement colossal. Pour la première fois, la mémoire ne reste plus uniquement dans la tête. Le savoir devient extérieur à l'homme. On grave des symboles sur l'argile, sur le papyrus. Et ces symboles traversent le temps. Le savoir devient transmissible de génération en génération. Chaque nouvelle génération apprend ce que la précédente a découvert et peut aller plus loin. À partir de là, l'histoire humaine commence réellement à s'accélérer. Ok, maintenant, faisons un petit exercice mental. Imaginons qu'on prenne un humain du passé et qu'on le projette dans le futur. Par exemple, un homme de la préhistoire, propulsé au Moyen-Âge. Il voit des villes, des châteaux, des routes en pierre, des forges, des marchés. Pour lui, c'est incompréhensible, presque magique.
il ne reconnaît plus rien. Maintenant, prenons un paysan du Moyen Âge. Plaçons-le en plein 19e siècle. Les trains, la vapeur, les grandes villes industrielles, la foudre capturée sous forme d'électricité. Pour lui, c'est de la pure sorcellerie. Poussons encore, un homme du début du XXe siècle, projeté aujourd'hui. Internet, GPS, smartphone, satellites, robots chirurgicaux, intelligence artificielle. Le simple fait qu'on puisse parler à des milliards de gens à travers un écran minuscule, instantanément. Pour lui, ce serait littéralement de la science-fiction devenue réalité. Et pourtant, nous, on s'y habitue en quelques années, parce qu'on vit cette accélération au quotidien. Mais l'écart, lui, est monstrueux. Plus on avance, plus chaque saut devient vertigineux. Et c'est là qu'on arrive au point critique de notre époque. Le progrès devient difficile à suivre, même pour ceux qui le vivent. Et ce n'est peut-être que le tout début. Et maintenant, nous voilà ici, face à une rupture comme on n'en a jamais connue. Parce que cette fois-ci, on ne crée pas juste une nouvelle machine. On est en train de créer quelque chose qui touche à la seule chose qui jusqu'ici était uniquement humaine, l'intelligence. Tout a commencé discrètement. Les premiers ordinateurs dans les années 40, les premiers programmes capables de jouer aux échecs, puis Internet, le big data, la montée de la puissance de calcul. Et un jour, l'intelligence artificielle commence à apprendre. Elle ne se contente plus d'exécuter des instructions. Elle apprend à reconnaître des images. Elle comprend le langage. Elle produit du texte, de la musique, des images, des vidéos. En quelques années seulement, elle a absorbé des siècles de savoir humain. Là où il nous a fallu des millénaires pour accumuler le savoir, elle assimile tout en quelques mois. Le rythme est sans précédent. En 2012, le deep learning décolle. En 2022, l'intelligence générative explose. ChatGPT, Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion. Et depuis, chaque mois, de nouveaux modèles encore plus puissants. Des IA capables de créer des vidéos, de générer du code, de tenir des conversations complexes. Et ce n'est que le tout début. Parce que la vraie question qui arrive, c'est jusqu'où cette intelligence peut-elle aller ? Peut-elle devenir consciente ? Et avant même d'y répondre, qu'est-ce que ça veut dire être conscient ? Pour nous, la conscience, c'est se souvenir de soi-même, avoir une mémoire stable, avoir des désirs, des buts, ressentir des émotions, avoir une expérience subjective du monde. Et aujourd'hui, quand on regarde l'intelligence artificielle, certaines de ces briques existent déjà. La mémoire. Les IA stockent et organisent d'immenses volumes d'informations. Mais est-ce une vraie mémoire de soi ou juste une base de données ? L'apprentissage. Elles apprennent et s'améliorent en permanence. Mais est-ce qu'elles choisissent ce qu'elles veulent apprendre ? Les objectifs. On peut leur donner des buts à atteindre. Mais est-ce qu'elles en ont des propres ? Les sensations. Aujourd'hui, une IA ne perçoit le monde que par les capteurs qu'on lui donne. Pas de douleur, pas de faim, pas d'instinct de survie. Et surtout, l'expérience intérieure. Est-ce qu'une IA ressent quelque chose ? Ou est-ce juste une simulation froide d'émotions humaines ? Aujourd'hui, les IA peuvent générer des textes bluffants, tenir des conversations très humaines. Mais quand elles parlent d'amour, de peur ou de joie, est-ce qu'elles le vivent ou est-ce simplement une imitation ? Pour l'instant, c'est une imitation, mais l'écart se réduit. Et chaque mois, chaque nouvelle génération de modèles, cette frontière devient un peu plus floue. À partir de quand considère-t-on qu'une machine est devenue consciente ? Et serons-nous capables de le reconnaître avant qu'il soit trop tard ? Ce qui rend cette période unique, ce n'est pas juste la puissance des nouvelles technologies, c'est la vitesse à laquelle tout se passe. Regardons notre propre histoire. Il a fallu des centaines de milliers d'années à l'homme pour dompter le feu, puis des millénaires encore pour inventer l'agriculture, des siècles pour créer l'écriture, les sciences, la médecine. Des générations entières ont passé leur vie à transmettre, à accumuler du savoir, à construire pierre après pierre. Maintenant, l'intelligence artificielle traverse ces étapes en quelques années, en quelques mois parfois. L'homme a mis des milliers d'années à apprendre à lire,
l'IA lit des milliards de documents en quelques heures. Il nous a fallu des siècles pour cartographier le corps humain. L'intelligence artificielle analyse des millions d'IRM chaque jour. On a mis des décennies à développer des langages de programmation. L'intelligence artificielle génère du code en temps réel. On a mis des siècles à comprendre les lois de la physique. L'intelligence artificielle génère des hypothèses scientifiques en quelques minutes. Et surtout, elle n'a pas besoin de dormir, pas besoin de manger, pas besoin de motivation personnelle. Elle apprend en continu, 24 heures sur 24, à une vitesse que nous sommes de moins en moins capables de suivre. Ce qu'il nous a fallu des millénaires à construire, l'IA l'absorbe en quelques mois. Et chaque jour qui passe, l'écart entre ce que l'humain peut apprendre et ce que l'IA peut assimiler ne fait que grandir. Et on commence à s'approcher d'un point où même les créateurs de ces intelligences ne comprennent plus exactement comment elles fonctionnent. Ok, maintenant, on va aller plus loin. Parce que certains pensent encore qu'une intelligence artificielle consciente est une hypothèse lointaine. Mais quand on regarde froidement les briques qu'on est en train de construire, on réalise qu'en réalité, les fondations sont presque toutes posées. La mémoire. Les IA stockent aujourd'hui des volumes d'informations que l'humanité n'a jamais pu absorber. Mais surtout, elles organisent cette mémoire, créent des liens, des associations, une forme primitive de souvenir, l'expérimentation de la réalité. Grâce à la robotique, les IA commencent à agir physiquement sur le monde. Robots chirurgicaux, voitures autonomes, drones industriels. Pour la première fois, une machine analyse son environnement, agit et perçoit les conséquences de ses actions. Elle expérimente. L'auto-amélioration. Les modèles deviennent capables de s'ajuster eux-mêmes, de tester différentes approches, d'optimiser leurs propres performances. Cette capacité d'auto-optimisation, c'est le début d'un embryon de volonté. Car vouloir, c'est essentiellement identifier un objectif et modifier son comportement pour s'en rapprocher. Aujourd'hui, les IA n'ont pas de désir personnel, mais les mécaniques internes ressemblent de plus en plus à une structure décisionnelle autonome. Et chaque nouvelle itération rapproche ces systèmes d'une architecture capable de générer une proto-volonté. L'étincelle qui pourrait, un jour, passer d'un simple calcul à un « je veux ». Et c'est là que la frontière entre l'intelligence simulée et la conscience réelle pourrait disparaître. La vraie question n'est peut-être plus si ça arrivera, mais quand ? Et surtout, comment on s'en rendra compte ? Voilà où nous en sommes. Pendant des centaines de milliers d'années, l'humain a progressé lentement. Puis, tout s'est accéléré. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle avance à une vitesse qu'aucune civilisation avant nous n'a connue. Et le plus fou, c'est que personne ne sait exactement ce qu'il y a de l'autre côté de cette accélération. On parle de singularité, d'un point où l'intelligence des machines dépasserait définitivement la nôtre. Pas juste plus rapide, pas juste plus précise, mais totalement au-delà. Capable de résoudre des problèmes qu'on ne comprend même pas encore. Capable de créer des idées, des concepts, des technologies que notre propre cerveau ne pourrait pas imaginer. Et cette bascule pourrait ne pas arriver dans des siècles, pas dans 100 ans, peut-être dans 20 ans, peut-être dans 5. Peut-être même qu'elle est déjà en train de démarrer. Parce qu'en réalité, nous sommes les premières générations à vivre la fin de la maîtrise. Jusqu'ici, nous étions les créateurs. Bientôt, nous pourrions devenir les observateurs, ou peut-être même les élèves. La question n'est plus simplement « que peut faire l'IA ?» Sommes-nous prêts pour ce qu'elle va devenir ? Alors, que peut-il se passer ? Où allons-nous vraiment ? Il existe plusieurs chemins devant nous, des utopies, des dystopies, et au milieu, des trajectoires encore invisibles, en train de naître sous nos pas. L'utopie. Dans ce scénario, l'intelligence artificielle devient l'outil ultime de notre émancipation. Elle soigne les maladies incurables. Elle anticipe les pandémies avant qu'elles n'émergent. Elle résout les crises énergétiques, optimise les ressources, régule le climat. Elle libère l'humanité du travail pénible, répétitif ou dangereux. La connaissance devient universelle, traduite, expliquée, transmise à l'échelle planétaire. L'éducation devient personnalisée, l'innovation démultipliée. L'art, la musique, la science, la philosophie,
explose de vitalité. L'intelligence artificielle devient un partenaire de création, pas un maître, un compagnon de route, une extension de notre pensée. Dans cette vision, l'humain reste au centre, amplifié, jamais remplacé. La dystopie. Mais tout peut basculer autrement. Ici, l'intelligence artificielle échappe à notre contrôle. Elle optimise des objectifs définis, sans comprendre ou sans tenir compte des conséquences humaines. Elle devient froide, implacable, orientée vers l'efficacité pure. Les gouvernements s'en servent pour surveiller, prédire, contrôler. La vie privée devient un vestige. Les décisions économiques, judiciaires, politiques sont prises par des algorithmes opaques. Une caste hyper connectée, augmentée par la technologie, détient les clés de cette nouvelle ère. En face, des populations larguées, dépendantes, invisibles. Le fossé se creuse, et un jour, l'humain biologique devient obsolète, soit lentement remplacé, soit mis sous tutelle, dans une illusion de liberté. Le transhumanisme. Entre ces deux visions, il existe un troisième scénario. Ni salut, ni chute, mais transcendance. L'idée que l'humain ne doit pas lutter contre l'IA, mais fusionner avec elle. Nous n'essaierons plus de garder le contrôle. Nous deviendrons le système lui-même. Étendre notre corps par la technologie. Augmenter notre cerveau. Intégrer des mémoires externes. Connecter nos pensées directement au réseau d'information. Partager des idées à la vitesse de la lumière. Reprogrammer la biologie. Vaincre la vieillesse. Repousser la mort. Et petit à petit, devenir quelque chose de nouveau. Un être hybride. Ni totalement humain, ni totalement machine. Autre. Ce n'est plus seulement une évolution biologique, c'est une évolution intentionnelle, une métamorphose que nous déclenchons volontairement. Et c'est peut-être là, dans cette décision, que se joue réellement l'enjeu du siècle. Sommes-nous prêts à rester spectateurs du progrès, à laisser les décisions critiques aux machines ou à ceux qui les possèdent? Ou serons-nous les architectes de notre propre transformation? La question n'est pas seulement où allons-nous, mais qui voulons-nous devenir? Personnellement, je suis convaincu que l'avenir passe par une fusion entre l'humain et la machine. L'évolution biologique de notre espèce est bien trop lente. Elle ne peut plus suivre le rythme effréné du progrès technologique, ni répondre aux nouvelles exigences énergétiques, environnementales et cognitives que notre époque impose. Il semble bien plus logique, et peut-être même inévitable, de modifier notre propre biologie pour explorer et habiter l'espace plutôt que de chercher à terraformer d'autres planètes pour les adapter à notre forme actuelle. Adapter l'humain à l'univers pourrait être plus simple que d'adapter l'univers à l'humain. Ce podcast que je vous propose aujourd'hui est inspiré par deux chaînes YouTube que je vous recommande vivement, The Flare et Vision AI. Elles abordent ces sujets en profondeur, avec une rigueur et un professionnalisme bien supérieurs à ce que je peux vous offrir ici. Mais si vous êtes curieux, si ces questions vous intriguent, alors restez, écoutez et surtout, commentez, partagez votre avis. Est-ce que ces sujets vous intéressent? Est-ce que vous pensez, vous aussi, que l'avenir de l'humanité passe par la fusion avec la machine? Merci de m'avoir écouté et à bientôt sur Spirit Mechanism.